On souhaite à présent mettre en évidence le fonctionnement d'une lunette astronomique. Une lunette astronomique est un système optique constitué de deux lentilles convergentes. La première lentille convergente, qui est orientée du côté de l'objet que l'on souhaite observer, s'appelle l'objectif. La lentille convergente qui sera située au niveau de l'œil se nommera l'oculaire. Donc ici, nous avons simulé un objet qui est situé à l'infini. Une lunette astronomique nous sert à regarder des objets qui sont très loin. Donc on a simulé un objet qui est situé à l'infini à l'aide d'une source lumineuse. Nous avons notre objet qui est en fait un L que l'on peut voir ici. Et ensuite, nous avons positionné une lentille convergente. C'est une lentille convergente de distance focale de 10 cm. Elle est située à 10 cm de notre objet, de manière à simuler donc un objet situé à l'infini à partir du moment où la lumière aura traversé cette lentille. Donc on va prendre une première lentille. Cette première lentille va donc être notre objectif situé du côté de l'objet. Cette lentille est située dans cette bague magnétique. C'est une lentille qu'on a choisie d'une distance focale de 20 cm, 200 mm donc, que je vais positionner directement au niveau de la potence magnétique qui est ici, de manière à en économiser, puisque nous n'en avons pas forcément beaucoup. Donc à partir de là, je suis situé à l'intérieur de la lunette astronomique, donc toute cette partie-là est à l'intérieur de la lunette astronomique, et donc je vais pouvoir, à l'aide d'un écran, regarder à quel endroit est positionnée l'image nette, l'image la plus nette, est positionnée à la distance focale de cette lentille. Donc ici, on doit obtenir une image nette à pratiquement 20 cm de notre lentille convergente. Donc c'est le cas ici. Si je bouge beaucoup, je me rends compte, voilà, je me rends compte que c'est flou. Lorsque je me rapproche de l'image intermédiaire, ce qui sera l'image intermédiaire, c'est-à-dire l'image à la distance focale de notre lentille convergente qui correspond à l'objectif, je vais pouvoir donc ici considérer que je suis à la distance focale. Cette position correspondra aussi au foyer objet de notre objectif. Donc je vais retirer l'écran. J'étais à la graduation 16 cm à peu près. On va pouvoir mieux chercher par la suite. Donc je dois me positionner à la distance, donc ici, qui correspondait au foyer image de mon objectif, mais aussi qui devra correspondre au foyer objet ici de mon oculaire. En termes de quantité de lumière, je vérifie bien que ma lentille est correctement illuminée. Je ne vais pas pouvoir voir tout mon objet, je vois une partie ici de mon L qui ne va pas pouvoir aller au niveau de mon oculaire. C'est pas grave, on va travailler de toute façon sur la largeur ici de l'objet. Donc pour pouvoir positionner correctement les deux lentilles l'une par rapport à l'autre, on pourrait donc simuler un œil avec une dernière lentille convergente et un écran, c'est ce que l'on va faire dans un instant. Je vais essayer avec la caméra de positionner l'objectif de la caméra comme s'il s'agissait d'un œil. Voilà ce que nous pouvons observer si nous regardons directement à travers notre oculaire. Donc notre objet est situé à l'infini, sa lumière passe au travers de l'objectif, puis de l'oculaire. Là, notre oculaire n'est pas correctement placé, c'est-à-dire que l'image n'est pas suffisamment nette. Donc on va déplacer très légèrement l'oculaire par rapport à notre objectif pour faire en sorte que le foyer objet de l'oculaire soit confondu avec le foyer image de l'objectif. Alors, si on fait ça directement avec notre œil, on risque d'être quand même assez ébloui et fatiguer notre œil assez rapidement. Il est préférable, bien sûr, de ne pas utiliser l'œil directement. On va par la suite modéliser notre œil à l'aide d'une autre lentille et d'un écran. Mais là, avec notre caméra,
qui est loin d'être parfaite, on va quand même pouvoir essayer de déterminer la position approximative de notre objectif par rapport à notre objet, de manière à avoir l'image la plus nette possible. Voilà. Après un ajustement à l'œil, on regarde ici à travers l'oculaire et on a une image qui est la plus nette possible. Une des compétences est d'être capable de trouver notre image intermédiaire. Donc lorsque l'on utilise l'écran, il faut positionner l'écran de manière à ce que l'image soit la plus nette possible, ce qui correspond à peu près à cette position-là. Et donc à cette position-là, plutôt ici, à cette position-là, nous sommes situés, donc l'écran est situé à la distance focale de la lentille qui correspond à l'objectif, et aussi on est à la distance focale de la lentille qui correspond à l'oculaire. Simulons maintenant notre œil en train de regarder à travers donc cette lunette astronomique. Nous allons pour cela utiliser une autre lentille convergente qui correspondra en fait au cristallin de notre œil. Cette lentille convergente, on va la positionner sur le même support que notre oculaire qui est ici. C'est une lentille convergente de plus 10 cm, de distance focale plus 10 cm, ce qui veut dire que notre écran doit être situé à 10 cm pour correspondre à la rétine de notre œil. Donc là, notre lentille est située à peu près 24,3 cm, donc je dois me positionner à 34,3 cm de manière à avoir 10 cm de distance entre notre cristallin et notre rétine. Donc ici, nous obtenons la largeur de notre objet L. On voit qu'il y a des déformations qui sont dues à nos lentilles qui sont loin d'être parfaites. Obtenir des lentilles parfaites ou très bonnes coûterait extrêmement cher. Donc en fait, nous avons des déformations au niveau des bords des lentilles. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la partie de l'image qui est au centre de la lentille, donc au niveau du pincement qui est ici de notre image. Donc, pour pouvoir déterminer les performances de notre lunette astronomique, donc notamment son grossissement, il va falloir mesurer ici les dimensions de l'image pour pouvoir obtenir l'angle de vision apparent. De la même façon, en connaissant la largeur de l'objet et la distance entre l'objet et la lentille, nous pourrons aussi avoir l'angle apparent de cet objet sans la lunette astronomique. Ces calculs vont pouvoir nous permettre de déterminer le grossissement et de vérifier que ce grossissement correspond à peu près au rapport entre la distance focale de notre objectif par la distance focale de notre oculaire. Ainsi, si on prend la situation où nous essayons de regarder donc notre objet à l'infini directement sans lunette astronomique, donc je vais retirer les lentilles correspondantes à l'oculaire et l'objectif. Regardons au niveau de l'écran ce qui se passe. D'abord, je retire l'objectif, ensuite je retire l'oculaire. On voit au niveau de l'écran l'image de notre objet, sauf que cette image est bien sûr beaucoup plus petite que si on utilise notre lunette astronomique. Je vais remettre la lunette astronomique. Voilà, l'image affichée est beaucoup plus grande. Voici donc le dispositif expérimental complet pour une lunette astronomique. D'abord, notre objet simulé à l'infini. Ensuite, nous avons notre objectif. Nous avons notre oculaire. Et enfin, cette partie-là correspond à la simulation de l'œil, c'est-à-dire notre cristallin qui est ici et notre rétine qui est là. Donc lorsque l'on regarde un objet au travers de cette lunette astronomique, on va voir l'objet avec un diamètre apparent, un angle apparent
plus grand que si on le regardait sans. Voici une des possibilités concernant notre lunette astronomique. Nous sommes situés dans la salle 8-12, en face des terrains de basket, là où il y a les affiches concernant les exercices incendie. De là où on est, il est même impossible de lire ce qui est sur les affiches. À l'aide de notre lunette astronomique, dont voici ici l'objectif et voici l'oculaire, nous allons essayer de positionner la caméra de manière à pouvoir lire ce qui est affiché sur ces panneaux qui sont en face de nous. Alors, il faut positionner la caméra bien dans l'axe et faire en sorte que le focus soit vraiment au niveau de la fiche en question. Alors, je ne sais pas si c'est parfaitement visible. On va zoomer un petit peu avec la caméra et essayer de faire en sorte de lire le 8-18. Alors, on est en face ici de la fiche 8-18, vraisemblablement. Si je bouge très légèrement l'objectif par rapport à l'oculaire, on se rend compte que ça devient rapidement flou. La position nette est plus claire lorsqu'on regarde directement à l'œil, même si là, avec la caméra, les choses sont quand même visibles. Donc là, nous utilisons une lentille convergente de 50 cm pour l'objectif et une lentille convergente de 5 cm pour l'oculaire, ce qui donne un grossissement d'environ 10 fois.